Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc ce soir, malgré une ouverture sur un joli gap haussier, le CAC 40 est quasiment venu clôturer sur les mêmes niveaux que la veille au soir, puisque au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 5170,23, à peine 3 points au-dessus de la clôture de la séance précédente, avec un gain de 0,06%. Donc une séance qui partait bien dans une continuité du rebond technique que je vous présentais hier, mais tout cela est un petit peu retombé comme un soufflet, puisque on revient quasiment clôturé sur les mêmes niveaux. Alors techniquement c'est assez intéressant, puisqu'il y a inversion de la loi de Dow, puisque nous avons des plus hauts et des plus bas supérieurs au précédent, là où cela n'était pas encore le cas sur la séance d'hier. Et puis sur la cassure ici du retracement à 23,6% de Fibonacci de la précédente dynamique baissière, on est bien venu chercher ici le retracement à 38,2% de Fibonacci, 5210 points, avant de redescendre. Le problème, c'est que on revient ici sous le retracement des 23,6% de Fibonacci et on est venu combler ce gap et on clôture en dessous. Donc tout ça, ce sont des signaux qui marquent, je dirais, plutôt un affaiblissement de la dynamique de rebond qui s'était mise en place hier, plutôt qu'un signal de continuité. On peut même dire ici que le gap n'agit plus du tout en tant que support éventuel, puisque l'on clôture sous ce niveau. Donc là, c'est assez embêtant, puisque du point de vue de ce rebond, à peine atteint ici le retracement à 38,2% de Fibonacci, on est déjà sur un signal d'affaiblissement, ce qui n'est pas de très bon augure pour la suite. Du point de vue des indicateurs, on est ici sur une configuration qui est neutre sur le RSI, on reste baissier sur le stochastique, tout cela est confirmé par le MACD qui évolue lui aussi en dynamique baissière. Du point de vue des volumes, nous avons donc une baisse des volumes, alors tout cela ça va dans le sens d'une confirmation ici de l'affaiblissement de la dynamique de rebond. Hier, j'attirais votre attention sur le fait que nous étions ici sur des volumes légèrement supérieurs à la moyenne sur un début de rebond, ce qui était plutôt bon signe pour la suite. Là, le fait que l'on ait un signal d'affaiblissement et une baisse des volumes nous montre que cette hausse est déjà peut-être terminée. La volatilité baisse elle aussi. Alors, par rapport à cette configuration, donc on a le gap, on a le retracement des 38,2% de Fibonacci. Demain, tout va se faire ici autour de cette zone qui se fait entre la clôture d'hier, à savoir le niveau de clôture donc à 5167 et la clôture du jour à 5170. Si ce niveau était cassé à la baisse d'une manière significative, on aurait ici une impulsion baissière avec un rebond technique qui vient chercher le retracement à 38,2% de Fibonacci. Si les cours continuent leur descente et cassent ici la zone des 5115 points, on aura la validation d'une poursuite de ce mouvement baissier. Et lorsque l'on trace ici les retracements de Fibonacci donc sur la zone de rebond dans sa plus grande amplitude, on a l'objectif d'un retour ici sur cette zone des 5050 points, puisque l'extension de Fibonacci nous amène ici à 5054. Donc là, je dirais que les points techniques convergent. Malgré tout, il faudra éventuellement surveiller donc une éventuelle course ici sous cette zone des 5170, mais en cas ici de poursuite et d'évolution sous ce niveau, si on confirme ici une cassure des 5116 points, l'objectif sera bien un retour ici sur cette zone des 5050 points. A l'inverse, si il s'avère que les cours valident ici une zone de support sur l'ancien gap, on pourra toujours remonter et éventuellement sur une rupture des 5210 points, donc zone de retracement à 38,2% de Fibonacci, on pourra avoir un signal de poursuite ici du mouvement vers la zone 50,61,8, cette zone ici, qui pourrait nous ramener sur la zone ici de résistance majeure des 5256 points. Mais pour cela, il faudrait absolument ici casser ce retracement à 5210. Donc demain, à surveiller, ici ce niveau des 5170. Si on s'enfonce et notamment si on casse la zone très proche des 5164, il semblerait que on s'achemine ici de manière assez rapide vers les 5116 points. Alors après, tout espoir n'est pas perdu. On a ici une phase de baisse relativement rapide, un rebond. Si on rebaisse ici et que l'on rebondit une deuxième fois sur ce niveau, on pourra avoir une configuration de double bottom. Mais si ce niveau ici était cassé à la baisse, comme on l'a vu avec les extensions de Fibonacci,
Fibonacci. L'objectif ici, c'est un retour sur la zone des 5050 points. A l'inverse, donc si les cours valident ici une rupture de ce niveau, là ça sera intéressant parce que nous avons ce gap qui reste à combler avec donc comme objectif la zone 50-61-8 qui se situe autour des 5256 points. Donc tout va se faire dès l'ouverture au niveau des 5170 en fonction du fait si le CAC 40 trouve ici une zone d'appui ou s'enfonce sous ce niveau en direction des 5116. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, du point de vue des statistiques, on est un petit peu dans une configuration semblable à celle d'hier, à savoir qu'on n'a pas assez d'occurrences pour définir une statistique fiable. Le peu d'occurrences nous donne plutôt une probabilité baissière par rapport au niveau d'ouverture, mais il n'y a pas assez d'amplitude sur cette statistique pour pouvoir définir une probabilité fiable. Voilà donc pour cette analyse du CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.